Alexandre Coiré. Biographie. Naissance. 29 août 1892. Taganrog. Drapeau de l'Empire russe. Empire russe. Décès. 28 avril 1964, à 71 ans. Paris. Drapeau de la France. Sépulture. Cimetière du Père-Lachaise. Nationalité. Russe. Français. Formation. Université de Göttingen, de 1908 à 1911. Collège de France, de 1912 à 1913. Sorbonne, de 1912 à 1913. Activité. Philosophe, historien des sciences, professeur d'université. Autres informations. A travaillé pour Université de Princeton, École pratique des hautes études, Université du Caire, Université de Paris, The New School. Membre de Académie américaine des arts et des sciences. Académie internationale d'histoire des sciences. Conflit. Première Guerre mondiale. Distinction. Médaille Georges Sarton, 1961. Modifier le code. Modifier Wikidata. Documentation du modèle. Alexandre Coiré est un philosophe et historien des sciences français d'origine russe, né Alexander Vladimirovitch Koïranski, en russe, le 29 août 1892 à Taganrog, Empire russe, dans une famille de commerçants aisés d'origine juive, est mort le 28 avril 1964 à Paris, France. Ses travaux d'épistémologie et d'histoire des sciences portent sur Galilée ainsi que sur la cosmologie au XVIe et XVIIe siècle. Il voit dans la naissance de la physique moderne au XVIIe siècle une révolution scientifique. Cette expression est caractéristique de sa conception discontinue de l'histoire des sciences, qu'il partage avec Gaston Bachelard. Passer du monde clos de la cosmologie aristotélicienne à la théorie d'un univers infini de Descartes suppose ainsi une transformation radicale des bases métaphysiques sur lesquelles repose la physique. Il est en outre un des éditeurs des 2 tomes des Philosophiae Naturali Principia Mathematica d'Isaac Newton parus en 1971 et 1972 aux Harvard University Press. Biographie. Lors de la Révolution russe de 1905, le jeune Alexander Koïranski est soupçonné d'avoir participé à l'attentat contre le gouverneur de Rostov-sur-le-Don. Deuxièmement, il est arrêté et emprisonné pendant quelques mois. Pendant son incarcération, il découvre Edmund Husserl en lisant les recherches logiques. Deuxièmement, contraint à l'exil à cause des accusations qui pèsent sur lui, Koïranski quitte la Russie en 1908 pour Göttingen, Allemagne. Deuxièmement, jusqu'en 1911, il y assiste aux cours du philosophe Husserl et du mathématicien David Hilbert, et suit les travaux du cercle de Göttingen. À la suite d'un désaccord avec Husserl sur sa thèse, il part s'installer à Paris en 1912 pour y étudier l'histoire de la philosophie. Il y suit les cours de Henri Bergson au Collège de France mais également ceux de Léon Brunswick, de André Lalande, de 1867 à 1963, de Victor Delboz et François Picavet. Lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, il s'engage dans la Légion étrangère et en 1916, suivant un accord de coopération entre les gouvernements français et russes, il combat dans un régiment russe sur le front de l'Est. Au moment de la Révolution russe, il sert comme informateur des services de renseignement français, qui finirent toutefois par craindre qu'il ne soit plus proche des bolcheviks. Deuxièmement, en 1920, Alexandre Coiré, désormais citoyen français, revient avec sa famille à Paris où il prépare sa première thèse, soutenue en 1922. Il commence à enseigner à l'École pratique des hautes études, École pratique de hautes études, où il remplace parfois Alexandre Kojève dans son séminaire sur Hegel. En 1929, Coiré soutient sa thèse d'État et 3 ans plus tard l'École pratique des hautes études crée pour lui une chaire intitulée Histoire des idées religieuses dans l'Europe moderne, qu'il assurera jusqu'en 1962. De 1932 à 1941, il fait avec André Lalande, de 1867 à 1963, et d'autres, de fréquents séjours à l'Université du Caire où il introduit l'étude de l'histoire de la philosophie moderne en Égypte. ABD Aluminium Rahman Aluminium Badawi, de 1917 à 2002, sera son étudiant. Pendant cette période, il traduit Nicolas Copernic en 1934 et publie les études galiléennes en 1939.
En 1941, alors qu'il est en Égypte, il rejoint la France libre puis va enseigner à la The New School for Social Research de New York. L'année suivante, il devient secrétaire général de l'École libre des hautes études et, revenu à Paris à la Libération, il publie Introduction à la lecture de Platon et partage, après-guerre, son temps entre l'École pratique de hautes études et l'Université Johns Hopkins à Baltimore. Le Collège de France rejette sa candidature en 1950. La même année, il publie La philosophie russe. En 1955, ses travaux sur les mystiques. En 1957, Du monde clos à l'univers infini et en 1961, La révolution astronomique. Il s'éteint à Paris, le 29 avril 1964, et repose au Père-Lachaise 3. En 1965, ses études newtoniennes sont publiées à titre posthume et depuis, plusieurs congrès lui ont été consacrés. Les grands traits de ses travaux. Poiré a commencé par s'intéresser à l'histoire des religions avant de devenir un philosophe de la science. De là découle ce qui constitue une part importante de son originalité, sa capacité à lier les études sur la science moderne à l'histoire des religions et à la métaphysique. Poiré a beaucoup étudié Galilée, Platon, Descartes et Isaac Newton. Son livre le plus célèbre demeure Du monde clos à l'univers infini, tiré des Noguchi Lectures 4 données en 1953. Dans ce livre, il décrit l'apparition de la science moderne et le changement qui s'est produit dans la perception du monde durant la période qui va de Nicolas de Cluse et Nicolas Copernic à Isaac Newton. À un tout fini, où la structure spatiale reflète une hiérarchie de valeurs, succède un univers infini sans hiérarchie naturelle uni seulement par l'identité des lois qui le régissent. Pour ma part, écrit-il, j'ai essayé, dans mes études galiléennes, de définir les schémas structurels de l'ancienne et de la nouvelle conception du monde et de décrire les changements produits par la révolution du XVIIe siècle. Ceux-ci me semblent pouvoir être ramenés à deux éléments principaux, d'ailleurs étroitement liés entre eux, à savoir la destruction du cosmos, et la géométrisation de l'espace, c'est-à-dire la destruction du monde conçu comme un tout fini et bien ordonné, dans lequel la structure spatiale incarnait une hiérarchie de valeurs et de perfection, monde dans lequel au-dessus de la Terre lourde et opaque, centre de la région sublunaire du changement et de la corruption, s'élevaient les sphères célestes des astres impondérables, incorruptibles et lumineux. Le remplacement de la conception aristotélicienne de l'espace, ensemble différencié de lieux intramondains, par celle de l'espace de la géométrie euclidienne, extension homogène et nécessairement infinie désormais considérée comme identique, en sa structure, avec l'espace réel de l'univers. Ce qui à son tour impliqua le rejet par la pensée scientifique de toute considération basée sur les notions de valeur, de perfection, de sens ou de fin, et finalement, la dévalorisation complète de l'être, le divorce total entre le monde des valeurs et le monde des faits 5. Poiré, assez proche sur ce point des dernières études d'Edmund Husserl, soutient que la science moderne a vaincu la dichotomie inhérente à la science aristotélicienne entre la Terre et l'espace puisque tous deux sont désormais gouvernés par les mêmes lois. Mais une autre dichotomie a été créée entre le monde phénoménologique des hommes et le monde purement abstrait de la science mathématique. Un des buts de Poiré est de montrer que si le monde des hommes pouvait apparemment paraître si peu en prise avec la recherche scientifique moderne, cela ne correspondait pas à la réalité. Dans son œuvre, il montre comment les vérités scientifiques sont toujours découvertes en fonction d'une histoire spécifique et même de circonstances purement personnelles. Poiré doutait de la pertinence de la revendication des scientifiques à prouver des vérités naturelles et fondamentales à travers leurs expérimentations. Il avançait que les expériences sont basées sur des prémices complexes et que tout ce qu'elles tendaient à faire était de prouver le bien fondé de celles-ci plutôt que de n'importe quelle vérité. Il critiquait les expériences de Galilée et pensait que certaines d'entre elles pourraient n'avoir pas eu lieu. Il se posait par ailleurs des questions sur leurs résultats. Pour Poiré, ce n'est pas la nature expérimentale ou empirique des travaux de Galilée et d'Isaac Newton qui firent la révolution scientifique du XVIIe siècle, mais un changement de perspective, une nouvelle vision théorique du monde. Poiré critiquait ce qu'il appelait la vision positiviste des sciences pour laquelle des relations entre des phénomènes permettraient d'établir des lois qui les décriraient ou mieux qui permettraient de les prédire. Pour Poiré, la science était d'abord théoricis, aspiration à connaître la vérité du monde et à faire apparaître les structures essentielles d'où surgissent les phénomènes et les lois qui les relient. Postérité.
Quarry a influencé des philosophes des sciences européens et américains importants, tels qu'Avery Shetman, Thomas Kuhn et Paul Feyerabend. Thomas Kuhn l'indique lui-même dans son ouvrage La structure des révolutions scientifiques. J'ai poursuivi en particulier l'étude des œuvres d'Alexandre Quarry. M'ont particulièrement influencé les études galiléennes d'Alexandre Quarry, 3 volumes, Paris, 1939, septièmement. Ce que Kuhn reprend à Quarry, c'est sa conception discontinuiste de l'histoire des sciences, en opposition à la conception continuiste du positivisme. L'histoire des sciences progresse par rupture et polémique, davantage que par accumulation et précision de connaissances déjà acquises. Le spécialiste de philosophie des sciences Anastasios Brenner note que les tenants du post-positivisme rejettent le continuisme des positivistes logiques, tout comme Bachelard et Quarry rejetaient celui de leurs prédécesseurs. Kuhn et ceux qui appartiennent au même mouvement de pensée explorent historiquement la possibilité de remanier les énoncés d'observation servant à contrôler les hypothèses scientifiques. Huitièmement. Le psychanalyste et spécialiste de Lacan Jean-Claude Milnet fait de nombreuses références à l'épistémologie d'Alexandre Quarry dans un livre clair. Lacan, la science, la philosophie, 1995. Son nom a été donné au centre de recherche Alexandre Quarry à Paris et à la médaille Alexandre Quarry décernée par l'Académie internationale d'histoire des sciences. Œuvre. 1922, Essai sur l'idée de Dieu et les preuves de son existence chez Descartes. Paris, Ernest Leroux, Bibliothèque de l'École pratique des hautes études. 1923, L'idée de Dieu dans la philosophie de Saint Anselme. Paris, Ernest Leroux. 1929, La philosophie de Jacob Bohm. Études sur les origines de la métaphysique allemande, 3e édition. Paris, Givrine, 1979. Bibliothèque d'histoire de la philosophie. 17-526 pages. ISBN 2 à 7116-0445 à 4. 1929, La philosophie et le problème national en Russie au début du XIXe siècle. Paris, Librairie Honoré Champion. Réimp. Paris, Gallimard, Collection. ID 1976. 1938, 3 leçons sur Descartes. Le Caire, Editions de l'Université du Caire. 1939, Études galiléennes. Paris, Hermann. 3 volumes 1, À l'aube de la science classique. 2, La loi de la chute des corps. Descartes et Galilée. 3, Galilée et la loi d'inertie. 1943, Réflexion sur le mensonge 9, repris par les éditions Alia, 1996, 53 pence. 1944, Entretien sur Descartes. New York, Brentano au sud. 1945, Introduction à la lecture de Platon, Gallimard 1964. 1945, La 5e colonne, Paris, Alia, 1997, 56 pence. ISBN 2 à 911 188-24 à 1. 1947, Louis de Banald, In les doctrines politiques modernes, introduction par Boris Mirkin-Getzovich, New York, Brentano S, page 220 et 244. 1947, Épiménide le menteur. Ensemble et catégories. Paris, Hermann et compagnie. 1950, Études sur l'histoire de la pensée philosophique en Russie, Paris, Vrine. 1955, Mystique, spirituel, alchimiste du XVIe siècle allemand, Schwenkfeld, Seb. Franck, Wigal, Paracels, avant-propos de Lucien Febvre, Paris, Librairie Armand Collin, Cahier des Annales. Réimpr. Paris, Gallimard, 1971. Bibliothèque des idées, 233. 184 pages. ISBN 2 juillet 2003 5233 à 1. 1957, From the Closed World to the Infinite Universe, Baltimore, de Johns Hopkins University Press. Traduction française, Du monde clos à l'univers infini, traduction. Raïsatar, Paris, Presse universitaire de France, 1962. Réimpr. Paris, Gallimard, collection. Tel,
Numéro 129, 1988, 350 pages. ISBN 2 juillet 2007 1278 à 8. 1961, La Révolution astronomique, Copernic, Kepler, Borelli, Paris, Hermann, 525 pages. Histoire de la pensée, troisièmement. 1961, Étude d'histoire de la pensée philosophique. Paris, Librairie Armand Collin, Bibliothèque des Annales. Réimpr. Paris, Gallimard, 3e édition 1990. Tel, 57. 364 pages. ISBN 2 juillet 2002 3981 à 0. 1962, Introduction à la lecture de Platon, suivi de Entretien sur Descartes, Paris, Gallimard, 231 pages. Les essais, 107. 1965, Newtonian Study, London, Chapman et al. Trade française d'A. Quarry, Georgette Vigneault et Jacques Talec, Études newtoniennes. Paris, Gallimard, 1968. Réimp. 1991. Bibliothèque des idées. 353 pages. ISBN 2 juillet 2002 7142 à 0. 1966, Études d'histoire de la pensée scientifique, Paris, Presse universitaire de France. Réimpr. Paris, Gallimard, 3e édition. 1985. Tel, 92. 412 pages. ISBN 2 juillet 2007 0335 à 5. 1973, Chute des corps et mouvements de la Terre de Kepler à Newton. Histoire et documents d'un problème. Paris, Givrine, L'histoire des sciences. Texte et études. 220 pages. ISBN 2 à 7116-0446 à 2. 1986, De la mystique à la science, cours, conférences et documents. De 1922 à 1962, édité par Pietro Redondi, Paris, Editions de l'École des hautes études en sciences sociales. 27, 227 pages. Histoire des sciences et des techniques, deuxièmement. 1993, Paracels, Paris, Alia, 1997, Reid 2011, 104 pages. ISBN 2 à 911 1188-35 à 7. Texte édité. Anselme, Saint, Faidens Caerans Intellectus, traduction. Alexandre Coiré. Paris, Givrine, 1930, réimpression 1992. Bibliothèque des textes philosophiques. ISBN 2 à 7116-0673 à 2. Copernic, Nicolas, Des révolutions des orbes célestes, traduction par Alexandre Coiré. Paris, Librairie Félix Alcan, 1934. Réimpr. À Blanchard, 1970, Reid. Paris, Diderot, 1998. Pergame. ISBN 2 à 84352-086-10. Spinoza, Baruch, Traité de la réforme de l'entendement, traduction. Alexandre Coiré. Paris, Givrine, 1936, réimpression 1990. Bibliothèque des textes philosophiques. ISBN 2 à 7116-0687 à 2. Newton, Isaac, Isaac Newton S. Philosophiae Naturali Principia Mathematica / Assembled and ed. By Alexandre Coiré and Isaac Bernard Cohen, with the assistance of Anne Whitman. Volume 1, texte. Cambridge USA, Harvard University Press, 1972. XL-547 pages. ISBN 0 à 674-66475 à 2. Volume 2, Introduction to Newton S. Principia. Cambridge USA, Harvard University Press, 1971, Reid. 1978. ISBN 0 à 674-46193 à 2.